France, il est 8h32 AM, samedi décembre 2022. Je m'appelle Martin Léveillé. Commençons la journée avec les nouvelles du jour. Aujourd'hui, nous avons été informés d'un crime qui est arrivé à quelques kilomètres d'ici. Le lieu du crime est à Guernon, une petite ville universitaire dans l'Isère près de Grenoble. La victime est un jeune homme du nom de Rémi Caillois. Il était âgé de 25 ans et exerçait l'activité de bibliothécaire depuis 3 années. Solitaire, renfermé, mais très brillant sont les caractéristiques données par ses proches. Selon la recherche, le tueur a enfoncé le corps dans une des failles près d'une rivière. Il a donné une posture bizarre, position fœtus. Notre journaliste a parlé avec l'enquêteur plus tôt durant la journée pour recueillir plus d'informations à propos du crime. Alors, je lui passe la parole. Je suis avec le lieutenant Pierre Neymans et il va nous parler un peu du crime. Ils ont retrouvé le corps hier en fin d'après-midi, encastré entre des rochers en dessus de la rivière qui borde le campus. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un crime de maniaque. Quand nous avons retrouvé le corps hier, il était tout nu avec des traces de torture. Des entailles, des lacérations, des brûlures. On parle aussi de strangulation. Ce qu'il y a de plus bizarre, c'est que la victime n'avait pas d'empreinte digitale et de yeux. Qui a découvert le corps? Le corps a été découvert par son épouse Sophie Caillois. Donc samedi soir, son mari était parti tout seul en randonnée dans la montagne, comme il le faisait plusieurs fois. Des fois, il dormait dans des refuges, c'est pour ça qu'elle ne s'est pas vraiment inquiétée jusqu'à maintenant. C'est elle qui nous a bel et bien confirmé que c'était Caillois. La personne qui a trouvé le corps est une femme du nom de Fanny Ferreira. C'est une sportive qui pratique la nage en eau vive et qui aime faire la course. Elle a terminé sa course au-delà du barrage naturel de la rivière. En sortant de la rivière, elle a aperçu le corps de Rémi dans le paroi et elle a tout de suite contacté le 911. Ce crime ne sera pas le dernier que nous verrons dans cette région. Il faudra garder un œil ouvert en tout temps. De plus, les yeux et les empreintes digitaux sont les seules parties uniques du corps humain, qu'on peut les utiliser pour identifier une personne. Je pense que le tueur voulait effacer l'identité de sa victime pour des raisons de traumatisme d'enfance, de revanche ou de simple haine. Mais une autre hypothèse qui ne serait pas liée serait un mobile sexuel. C'était Martin pour les nouvelles de la journée. Restez branchés car nous continuerons après la pause. Bonjour de nouveau. Pour cette deuxième partie des nouvelles, nous allons parler du cambriolage de l'école Jean Jaurès et d'un caveau dans la petite ville de Sarzac. Selon la directrice, l'école n'est jamais vraiment surveillée car il n'y a qu'un seul gardien. Cela expliquerait le vol. On pense que le vol aurait pu arriver n'importe quand entre samedi et dimanche. Sans plus tarder, je passe la parole à notre journaliste qui est sur l'enceinte des lieux. Rebonjour, je suis dans l'école Jean Jaurès pour parler avec le lieutenant Karim Abdouf, l'enquêteur des lieux. Il pourra mieux nous expliquer la situation. Alors, comme vous le savez, l'école Jean Jaurès a été cambriolée cette fin de semaine. Ce n'est pas des jeunes qui ont fait le cambriolage, ça j'en suis certain. La personne est rentrée dans l'école avec des passes et elle a pris pas mal de précautions. C'est la directrice qui a remarqué quelques détails qui clochaient. Selon la directrice, la personne n'a rien volé ni même rien touché. Elle est entrée dans la salle des archives, a ouvert un armoire et n'a rien pris. Mais j'ai doublement vérifié et les dossiers des années 1981-1982 n'étaient pas là. C'était qu'un petit cambriolage, alors je n'ai pas pu relever assez d'informations à propos du sujet. Et le deuxième cambriolage, celui du caveau. En effet, cette même fin de semaine, le cimetière a été cambriolé. Je suis allé vérifier les lieux et le tombeau qui a été profané est celui d'un garçon qui s'appelle Jules Thérault et qui est mort le 14 août 1982. Nous pensons que le cambriolage est relié avec celui de l'école. Mon hypothèse serait que le criminel cherche à trouver plus d'informations confidentielles sur Jude, à enlever toute preuve de son existence et de son visage, car j'ai vérifié les archives municipales et il n'y a rien non plus. On dirait que tout relié sur Jude, le petit Jude hétéro a été enlevé. Merci d'être ici avec nous. Nous espérons vous revoir demain.